Bonjour, de nouveau réunis aujourd'hui avec joie, avec Mona et Margot, Bonjour. deux, Bonjour. deux merveilleuses télépathes. Et le sujet d'aujourd'hui, notre sujet d'Explo, l'activation fréquentielle. Que percevez-vous? Que ressentez-vous? Premières impressions quand je dis activation fréquentielle. Alors, quand on était encore en induction, tout de suite, au début de l'induction, j'ai eu comme une personne qui se promène dans l'espace, dans les airs, sur une sorte de oiseau mythique. Ok, un oiseau mythique Mhm. comme un phénix par exemple? Par exemple, oui, 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 oui. Un gros D'accord. oiseau, tu vois, où tu es à Te l'aise, pose. tu peux t'asseoir tranquillement et il est très, très rapide, et il y a quelque chose effectivement de très fréquentiel. J'ai comme les mots qu'on utilise beaucoup, mais quand même, il vient quantique aussi. Mhm. D'accord. Et il y a aussi cette idée que l'oiseau et l'espace, ça faisait un. Ça veut dire comme si on construit l'extérieur et c'est comme si entre l'extérieur et l'intérieur, il y a comme les frontières qui s'effacent, tu vois. D'accord. Mais si quand les frontières s'effacent, il y a quelque chose comme si on me disait, euh, tu peux être, alors ça, je ne sais pas ce que ça exactement voudrait signifier, mais tu peux être le maître de toi-même, gérer ton pli du temps. C'est-à-dire plier, tu vois, les plis du temps, de l'espace-temps, ça veut dire que tu pourras toi-même le façonner en quelque sorte. Oui, Un truc comme ça. Donc c'est arrivé d'accord. tout de suite, encore avant, quand, voilà, pendant l'induction. Merci Margot. Mona, Alors moi, je vois un point lumineux, et tout à coup, ça se met à s'étendre partout. Et pour moi, c'est ce qu'ils expliquent, exprime cette activation fréquentielle. Tout à coup, hop, cette fréquence va s'expandre. ok, C'est, c'est la définition qui me présente là. d'accord. Et En que première perception, oui, cette fréquence, c'en est qu'une, et et il y en a plusieurs, et ils s'associent en fait. une Pas association de fréquences. mm, qu'il n'y en a pas qu'une, qu'il y en a plusieurs. Et c'est la fréquence de base. En tout cas, tout à coup, ça s'expand. Et après, c'est comme si plus ça s'expand, plus d'autres fréquences se forment, comme en résonance, et ça commence à créer des choses, comme des amalgames énergétiques qui se forment. Et ces amalgames font une forme. Et cette forme va donner à naissance à quelque part ce que l'on veut. C'est à disposition de la fréquence créatrice, j'entends. Oui, ça réagit très très fort. Ok. Matière de base. Matière de base, Oui, la fréquence, la matière de base, c'est ça. Ce sont l'énergie source, une sorte d'énergie source, C'est ça. Et unique. oui, Ok, ça part d'un point et ça s'expand.
Ok. Alors, effectivement, on est déjà dans la définition de ce qu'est une activation fréquentielle pour toi, Mona. Oui, c'est ce que j'ai reçu. Oui. Et je t'invite à observer plus en détail cette énergie source de base, cet élément de base. Et pour toi, Margot, la définition de l'activation fréquentielle, qu'est-ce Ben, que tu en chez moi, perçois? je vois cette intention, déjà cette sensation d'être un avec l'extérieur. Et puis, je vois cette main j'ai l'idée d'une main qui façonne avec facilité son réel. Et ça me parle de l'intention aussi. C'est comme si ça part d'une sorte de projection de l'intention vers l'extérieur. Et c'est comme si on est un avec l'extérieur, c'est comme si c'était facile. C'est comme si c'est comme si on était fusionné avec la création en quelque sorte. Ok, Et c'est marrant parce que chez nous, dans notre dimension, ça semble plus presque parfois très comme s'il y a de la matière qui résistait, mais alors quand on est comme un avec la l'espace-temps et l'extérieur, c'est comme si c'était une évidence, comme si on découvre cette plasticité de l'extérieur qu'on peut nous façonner par l'intention, mais ça a l'air très facile. C'est ouais. marrant. Mhm. Alors, en fait, est-ce que cette capacité avec l'intention de créer est en lien avec le niveau vibratoire ou les fréquences en fait contactées? Est-ce que comment ça marche ça? Tu veux bien regarder, Margot? Oui. Mona, est-ce que tu as une information, plus d'informations sur l'énergie de base? Alors, franchement, ils m'ont dit, c'est le tout, c'est le rien, Mhm. Oui, oui, c'est infini, c'est l'absolu. c'est l'absolu. Je n'ai pas, j'ai essayé de voir, mais c'est tout, c'est rien, c'est le D'accord. point de départ. C'est le point de départ. Donc, est-ce que ce point de départ arrive du néant? Le néant n'existe pas, Mhm. c'est une création. Ok. C'est la mine du crayon. Et le point, c'est l'endroit où cette mine va toucher la feuille vierge. C'est C'est la l'image, manifestation. Ok. c'est l'image qu'il me donne pour que ce soit compréhensible. D'accord. Ah. Et c'est cette volonté de créer qui va créer l'expansion. C'est l'intention qui crée la manifestation. Tout à fait. Sinon, ça ne bouge pas, c'est C'est là. disponible, mais non fonctionnel. Oui, C'est on ça? dirait ça, c'est là, c'est ça attend. Ça attend d'être utilisé tout à fait, non fonctionnel. Hmm. Ok. Et alors, est-ce on peut considérer que cette énergie de base, ce tout fonctionnel qui nécessite une attention pour se manifester, constitue la source? Je te laisse observer ça, Hmm. Mona. Voir comment ça vibre ce que je viens de te partager. Margot? Alors, tu sais, ça m'a fait rire parce que
j'entendais la main qui façonne, mais comme moi, je suis toujours très penchée sur les étymologies, la main qui façonne, c'est exactement le même mot que manifestation, parce que manifestus, ça veut dire manie, c'est main, façonner. Ma main qui façonne, c'est la même chose que manifestation. Et donc j'entendais ces mots, et quand j'ai entendu, quand tu as dit manifestation, je me suis dit, bah oui, c'est la même chose. Main qui façonne et manifestus, c'est la même chose. C'est marrant. Et en fait, je voyais cette sorte des particules ou des grillages créés par une sorte des matrices presque plasmatiques. Mais c'est comme l'hypnose, tu vois, il y a une personne qui arrive, elle voit pas, et tout à coup, elle voit. Et pour elle, c'est évident. Bah oui, moi, je sais, je vois. Et au début, si elle commence, elle se dit, non, mais je vois rien, peut-être que je n'ai pas la capacité, mais tu sais que tout le monde a les capacités. Et c'est pareil, c'est comme trouver cette fréquence où tout à coup, tu t'es réajusté à quelque chose et tu es dans cette énergie de manifestus, des manifestations de main qui façonnent. Parce que tu as tout de suite, tu as ça à cliquer, tu vois. Et c'est ça, ces Mhm. déclics où tu t'es comme réaligné sur une fréquence et ça a fait clac et puis bah, tu comprends. Et c'est le moment les plus je dis pas fragile, mais c'est lui où on a du mal, c'est de faire c'est ça. D'accord. Mais il y Et a qu'est-ce comme qui, cette matrice, cette énergie, c'est juste que nous, il faut se réaligner à cette fréquence. et qu'est-ce qui favorise ce réalignement à cette fréquence? Tu regardes, Oui, Margot? oui, oui. Mona? Alors, la question me disait, est-ce que c'était la source? Moi, j'entends, c'est la batterie qui nourrit la source. Donc c'est encore antérieur en fait. Oui. C'est une façon de m'expliquer ce que c'est. C'est je vois ce point et de ce point sort une énorme masse et c'est comme ça qu'il me présente la source. Oui, Une énorme masse énergétique. Et dans ces masses, cette masse énergétique est notre réalité. d'accord. Et c'en est qu'une, il y en a d'autres. Plusieurs? Oui, il y en a d'autres. Il y a d'infimes possibilités, mais tout n'est pas exploité. C'est en fonction En fonction des besoins, en fonction de l'intention, en fonction de ce de qui est juste. l'expérimentation, Ok, de l'énergie, parce que un, deux, trois. Cette expérimentation permet d'obtenir de nouvelles fréquences, en fait. de créer de nouvelles fréquences, de générer ou de créer, enfin de générer. D'obtenir. C'est parce que en les deux, en fait, parce qu'on peut créer et générer. On fait les deux. D'accord. J'ai dit on parce que nous sommes les créateurs dans cette histoire. Donc on crée et on génère. On Mhm. enrichit. C'est une histoire d'enrichissement. Et qu'est-ce qui fait qu'on enrichisse? Est-ce que c'est le passage par la matière? Et le passage par les expérimentations. Il n'y a pas que la matière, il y a toutes les autres formes de vie, de fréquence. De fréquence. Ouais. Tout est une histoire de fréquence. Ce qu'on appelle matière est une fréquence, Mhm. multifréquence. Et c'est valable pour tous les autres plans. Et ça, c'est une richesse qui va venir nourrir, j'entends la source. Et cette source informe la base, batterie. C'est comme si c'était un ordinateur, en fait. Je dis c'est Mhm. tout et rien, mais c'est comme s'il reçoit quand même les informations. Et cette information lui permet
de rebalancer d'autres énergies pour créer d'autres masses énergétiques où il y aura D'accord. d'autres réalités dedans, si on veut. D'autres manifestations. Oui. C'est l'expérimentation. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tous exploités, surtout que ce sont des masses énergétiques importantes, donc les fréquences doivent être, j'ai entendu, doivent être maintenues dans cette masse énergétique De la source. de la source, de la source. C'est comme si on était dans la source, oui, tout à Oui, fait. oui, on est dans la source. Tout se D'accord. passe dans la source. Et Donc, on en a- fait, il n'y a pas une sortie de la source. Tout se fabrique dans la source. Tout se crée dans la source. c'est comme si on est dans la source. C'est la physique quantique, en fait. On est vraiment dans la source et ailleurs en même temps parce que tout Ok. se fait sur plusieurs plans. D'accord. On est là et ailleurs. On est capable de projeter, de créer un univers à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur. C'est complexe, mais c'est ça. D'accord. Mais justement, parce que c'est complexe, Mona, je t'invite à prendre un cas, on va prendre humain, Mhm. qui vit une activation. Ah oui. Et tu vas essayer de décrire ce qui se passe sur le plan physique. Alors, l'humain sur Terre. L'humain sur Terre, oui, on va Ok. dire sur Terre d'abord. L'humain sur Terre, s'il te plaît, je te laisse observer. Mhm. Margot, Alors, quand tu m'en parlais, j'avais l'impression d'avoir comme une sorte de faisceau d'ici. Je me mhm, suis dit, attends, c'est pas exactement le côté cœur, mais c'est là où on dit que c'est l'énergie du cœur ou 2.0. Un faisceau très fort. Et j'avais comme une sorte de élargir le champ toroïdal, parce qu'il y a un champ toroïdal, donc c'est comme s'il s'élargissait comme ça. Et j'ai vu que on peut faire, c'est bien de les faire, je voyais dans la nature. Par exemple, je sais pas, tu vas dans les hautes montagnes, tu passes 2, 3 jours et euh, tu essayes de tu fais des exercices pour te fusionner avec le tout qui t'entoure. Ça veut dire tous ces paysages, comme si toi tu étais les arbres et les arbres étaient toi, pour apprendre justement à, parce que c'est comme si tout partait de l'énergie du un. mhm, Et cette énergie du un, apprendre à percevoir le monde comme un, comme un, ou si, oui, communauté, comme le voilà, un. Mhm, communauté, communité, comme un aussi. Et quand tu apprends, bah, c'est ça, c'est une communauté la plus pure que tu peux comme ça expérimenter dans les hautes montagnes avec les arbres qui ont une fréquence quand même assez élevée. Et après, en descendant en ville, en descendant ailleurs, et comprendre justement déjà avec cet arbre, je vois qu'il y a encore des expériences à faire pour faire cette reliance, compréhension de je suis tout et tout est un. Euh, et après, quand tu descends, tu peux aussi, tu peux rester dans cette fréquence, garder cette fréquence que je suis tout et tout est un. et la proposer à des niveaux vibratoires inférieurs. Inférieur, oui, mais c'est comme si tu te connectes très haut et tu gardes le plus de temps possible ça. Et si jamais, enfin, tu te reconnectes toujours à ce qui est très haut et tu gardes tout est un et un et tout. Oui, C'est d'accord, quelque chose d'accord. comme ça. Et alors justement, ce qui m'amènerait à dire que l'activation fréquentielle concerne tout le vivant et toute forme euh, Oui, sur Terre et ailleurs, mais on va parler de la oui, Terre là. oui, Donc ça veut dire tous les règnes, oui, oui, ça concerne tout, tout. Ça concerne tout qui existe. Parce que tout est un et tout. donc tout ce qui existe, d'accord, Ouais, d'accord. Les lieux, les espaces, tout ce ouais, qui existe, les ouais. éléments, tout, d'accord, ok. Alors Margot, je t'invite à observer
ce qui se passe dans l'énergie et les corps subtils d'un être humain qui vivrait une activation fréquentielle. Mhm. Mona, tu es prête à partager ce que tu perçois? Alors, moi, j'ai vu de la source vers l'humain. Alors, ce que je vois, c'est comme un nuage qui sort de la source. Et elle va changer de fréquence. Elle va lâcher des fréquences, comme si à chaque niveau, elle lâche des fréquences pour venir s'ajuster à la fréquence de cette terre et pouvoir intégrer la fréquence du corps, d'un corps Oui. physique. Mhm. Et toutes ces séparations fréquentielles permet à ce corps, enfin cet être, enfin son incarnation sur Terre, Oui. relié à toutes ces informations en fait, à travers cette cette diminution de fréquence. C'est vraiment ça, une diminution de fréquence. Et ça, Un ajustement par le moins, oui. parce que oui, tous les êtres n'ont pas la même fréquence en arrivant en Oui, fait. oui, Donc c'est plus ou moins un ajustement. C'est plus par rapport au corps physique que par rapport à la Terre en fait. oui. Je parle du corps physique, un corps humain Mhm. qui reçoit cette activation. Donc, Tout à fait. de toute évidence, il ne peut pas recevoir l'énergie pure directe de la source. C'est Alors, beaucoup trop élevé. voilà, Oui, si jamais le corps reçoit l'énergie pure de la source, étant donné qu'il est dans un être, une- l'embryon est dans une personne, il y a combustion. Enfin, la personne est désintégrée, en fait. Trop puissant. Ça fait une éthérisation, donc oui, une oui. combustion, en fait. Combustion, oui. Ouais. D'où la nécessité de lâcher un peu, de De la puissance. Mm. diminuer la fréquence pour que ce soit accessible à cette dimension. D'accord. Et donc, au fur et à mesure que la fréquence se départit de certaines informations, certaines C'est ça, vibrations, ce sont des jusqu'à informations. arriver, voilà, jusqu'à arriver au plan matière Mhm. du corps humain, est-ce que ces informations qui sont laissées en route viennent nourrir ce que l'on appelle communément les parts multidimensionnelles de l'être humain incarné? Alors, est-ce que je l'ai dit, c'est que l'être incarné est toujours en contact avec qui il est, enfin, avec son origine. Donc oui, c'est tout à fait ça. Donc rien ne se perd. Ouais, Non, rien ne se perd. Tout est disponible dans cette connexion. ouais. Arborescence, comme ça. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique quand il y a cette activation fréquentielle? Je te laisse regarder, Mona, je vais voir Margot. Margot? J'ai pas vu énormément physiologique. D'abord, quand tu m'en as parlé, je vu comme un oiseau, un aigle qui était à côté de moi, qui allait me... qui m'a dit qu'il allait me montrer comment on s'envole. Et c'est comme s'il m'avait dit qu'il faut comme faire confiance au vent, faire confiance à l'énergie qu'il porte. Et ça m'a rappelé aussi que, parce que dans mon immeuble, là où je suis, il y a tout le temps des pigeons qui viennent sur mon paillasson. Et une fois, ils étaient enfermés dans enfin, l'immeuble et ils étaient là. Donc, je les ai vus. Je me suis dit, mais tu veux quoi? Je reviens, il est toujours là. Donc, j'ouvre la fenêtre et ils se sont tous les deux envolés très rapidement. Et j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai ramené euh, de l'avoine, mais ils sont partis. Et c'était très tout à coup une énergie. Et j'ai compris, ah oui, parce que la fenêtre était fermée en fait. Et c'est comme si je vois que pour l'être humain, je voyais comme cette manière de... Tu vois, par exemple, moi, je leur ai ramené de l'avoine. Ils auraient pu se mettre à manger. Mais ils sentaient qu'ils avaient cet élan vers, comme ça.
vers la liberté, vers ah ça me fait ils avaient cet élan, il aurait pu rester. C'est comme je vois aussi une personne réelle, physique, qui prend une sorte de montgolfière et qui doit en quelque sorte lâcher tout ce. Il y a comme des petits coussins avec du sable, des choses comme ça, et qu'il faut les lâcher pour que ça s'élève. Et je vois que, par exemple, les pigeons, il aurait pu être arrêté pour se dire non, mais on va d'abord manger et après on va partir. Non, mais ils ont cet élan très puissant et c'est comme si elle me disait que les gens souvent, trop souvent, négocient avec la raison, tu vois. C'est comme si c'était un mouvement qui est comme un élan puissant euh, des libertés non négociables. Et que nous, on est souvent dans nos petits euh, commerces avec le réel, entre guillemets. Euh, et des blocages du passé, des trucs. Et c'est ça c'est comme si on devait lâcher, laisser comme cette personne dans cette montgolfière, tous ces programmes, comme des petits sacs avec du sable, les laisser, tu vas tomber. Et comme ça, Mhm. tu t'élèves. Plus tu lâches, plus tu t'élèves. Des choses comme ça que je perçois. Mais il y a cet élan, si tu lâches tes petits commerces avec le réel. Tu peux passer parfois pour un fou, mais parce que tu as cette puissance, c'est exactement le même élan que ces pigeons ou c'est lui qui voulait montrer comment on fait. C'est vraiment quelque chose de puissant comme élan. Euh, Donc, quand un être humain reçoit une activation oui, fréquentielle, c'est quelque chose comme ça, oui. s'il ne se bride pas tout Oui, seul, exact. il vit cet élan, il ressent Oui, cet élan c'est qui va ça. Mhm. l'inviter, le soutenir, Oui. le support, enfin, le porter jusqu'à Mm. ce qu'il puisse accéder à la manifestation qu'il attend, en fait, Oui. Mhm. que sa partie supérieure a prévu pour lui, en fait. Oui, c'est comme si c'était déjà être participer à l'énergie de la manifestation quand on justement se connecte à cette puissance comme ça, cet élan énorme Mhm. de liberté non Mhm. négociable parce que parfois justement tu te laisses restreindre tes énergies parce que tu fais justement ce genre de commerce avec la raison. Ben oui, c'est ce que la majorité de nous faisons très souvent, Oui. hein. Mm. Bon, il s'agit Et de les oiseaux s'observer. ne le font pas, c'est pour ça qu'il arrive à enlever plus facilement. D'accord, ok. Je te laisse continuer à observer, Margot, ce qui vient à toi. Mona, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis dans un fœtus, enfin, je vois un fœtus en fait. D'accord, Alors, le fœtus se développe, donc l'énergie est présente, mais elle est pas imprégnée dans le fœtus tout de suite. Je vois que le fœtus grandit et à un moment, ces cellules commencent à briller. Et dès que ces cellules commencent à briller, une énergie bleue qui apparaît. Et ben, la fréquence peut commencer à se diffuser dans les cellules. C'est comme si elle va s'imprégner dans les cellules. Elle va nourrir les cellules du fœtus et c'est son identité qui va s'associer à l'identité du fœtus, en fait, l'identité énergétique qui va s'associer à l'identité du euh, fœtus, du fœtus, génétique du fœtus. génétique du fœtus, oui. Il y a un enrichissement énergétique à ce moment-là et une imprégnation des informations que porte la fréquence de l'être qui vient s'incarner. Alors, tu peux juste, s'il te plaît, regarder l'âge de ce fœtus, enfin, à combien de temps est ce fœtus, en mois ou en semaine ou en jours? Non, pas un jour. Hmm. Autour de 3, 4 mois, 4 mois, je dirais. 4 mois. Moi, j'entends 4 mois. Alors, est-ce que ça revient à dire que c'est l'âme qui descend dans la matière pour certaines personnes? L'âme est présente. L'âme est déjà présente Elle et est présente. l'énergie Elle arrive est là. après. Ouais. Elle est là,
Mais comment dire, c'est pas complètement accroché, donc elle fait des allers-retours. Elle sait qu'elle est là, elle est là autour, mais elle n'est pas imprégnée dans le corps encore. Qu'il y a le, alors je recommence, il y a l'énergie qui est là, le corps est prévu pour cette énergie-là, mais l'imprégnation met un certain temps avant de D'accord, pour que le d'accord, corps soit mature, en fait. d'accord. Mature pour recevoir cette énergie. Je ne vais pas Oui, dire mature ça n'a rien à voir avec la naissance, là, par contre, hein. C'est d'accord, énergétique. d'accord. Donc là, on rapproche, on nomme âme l'énergie qui est là présente. Oui. D'accord? D'accord. En fait, c'était juste pour clarifier parce que beaucoup de personnes parlent de l'âme qui descend, enfin qui est là. Enfin voilà, donc on clarifie, l'énergie est là. Donc L'énergie, là, c'est une mais, question de vocabulaire, mais l'âme est là. D'accord? Et mais elle la attend. mère peut ressentir cette présence quand même, si elle est télépathe ou sensible aux énergies. Elle sent la présence énergétique du fœtus bien avant ses 4 mois, parce que l'énergie est présente, mais elle n'est Elle est pas présente. imprégnée c'est comme si elle a signé. Oui, Elle a oui. signé, elle est bien présente dans les cellules à partir de 4 mois. Elle commence L'imprégnation se fait à partir de mais 4 mois. elle continue encore à pouvoir sortir et revenir, mais ça commence, et plus le fœtus grandit, moins elle a cette possibilité de sortir et de revenir parce que elle est de plus en plus présente dans le corps. L'imprégnation est de plus en plus grande. Mhm. D'accord. Et même présence. Quand je dis présence, c'est présence, hein. Accompagnement. Vraiment, hein. On sent le fœtus devient cet être. Et justement, tu regardes comment se passe cette imprégnation d'un point de vue cellulaire et énergétique, biologique, D'accord. dans le corps, enfin, dans le fœtus. Ok. Margot, as-tu observé d'autres Alors, éléments? je me suis retrouvée au même endroit que Mona, finalement. Oui, oui, Donc avec un fœtus. Et donc j'ai vu que, tu sais, pendant la grossesse, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la grossesse parce que si la mère est angoissée, stressée, si elle vit des chocs émotionnels, ben l'enfant, l'énergie du fœtus aussi, elle va se rétracter en quelque sorte. Et sinon, un fœtus, un enfant disons, une grossesse qui se passe bien, c'est comme si un enfant qui est un enfant divin presque, tu vois, qui a tout le potentiel, tout le pouvoir. Mais justement, c'est stress en lien avec la survie. Ça conditionne du coup le fœtus et la personne à la naissance parfois au programme, l'attache en quelque sorte. Et c'est vrai que je vois presque comme des chaînes, tu vois. C'est les programmes de survie, l'angoisse pour la survie qui malheureusement est activée quand la mère est très, très stressée pendant la grossesse. Et c'est cette angoisse de la survie qui nous verrouille sur Terre en quelque sorte. Parce que c'est comme avant, j'avais vu qu'il fallait lâcher, il fallait pas forcément négocier avec certaines raisons, mais on a l'impression, c'est une illusion, mais on a l'impression que comme on a été pendant la grossesse, il y a eu cette angoisse. Est-ce que je vais survivre ou pas? Est-ce que la mère va pas va m'accepter? Est-ce que elle va pas, il va pas? Toutes les émotions de la mère imprègnent le fœtus. Et au lieu de vivre dans une expansion, il se contracte dans le programme de survie. Après, il faut vraiment faire un travail très conscient pour sortir de ça. Et je vois que c'est une illusion, cette histoire de survie. C'est comme si c'est une... c'est vrai que ça peut nous aider dans les situations quotidiennes. Je sais pas, il y a une voiture qui passe, il faut reculer. Mais, euh, mais on est trop dans ça. On est beaucoup trop et ça devait nous soutenir, mais en fait, ça nous emprisonne. Donc, du coup, ce sont ces choses-là, en quelque sorte, parce qu'entre
c'est contracter, essayer de survivre, contracter et lâcher complètement et planer en quelque sorte. C'est ça l'activation aussi, c'est ça la différence entre de sortir de ces programmes de survie et de faire le pas vers la vie qui te porte. Alors, c'est très intéressant. Margot, tu regardes, s'il te plaît, comment quelqu'un, un fœtus qui aurait vécu dans le stress de la mère et de l'environnement, de la gestation, Mhm. vient au monde avec cette énergie restreinte, enfin toute contenue, avec une imprégnation de survie. Mm. Comment une personne qui s'en est sortie, en fait, qui s'est rééduquée et qui est Mm. sortie de cette illusion et a réussi à reprendre son plein potentiel. Comment ça se passe? Parce qu'on va Mm. supposer que c'est possible. Oui, D'accord? Voilà, tu observes. d'accord. Mona, tu nous racontes ce que tu vois? Alors, à ta demande, j'ai fait focus sur les cellules du fœtus. Et je Oui, suis arrivée au brin d'ADN et je me suis aperçue que ce brin ADN était doublé d'une ADN énergétique ok. et que quand elle commence à se former, elle est active, complètement active et se désactive en fait en fonction des mémoires ce que reçoit le bébé et de ses programmes qu'il a emmenés avec lui en fait. C'est rigolo parce que tout l'ADN énergétique est activé à l'origine. Tu veux dire la totalité des brins? Mm, mm. C'est comme si, hop, ils sont activés et dès qu'ils sortent, désactivés, désactivés, c'est comme s'il y a une sélection qui se fait. Hmm. Et au bout de combien de temps, ça? Qu'il y ait une désactivation des brins? Qu'elles se forment. Elles sortent, elles sont activées, elles se désactivent. Au premier contact. Mm. Dès qu'elles se forment, dès qu'elles sortent. En fait, c'est comme si Ouais, elles sont en contact, elles sortent, elles sont activées et commencent à se désactiver. Pas tous en même temps, mais petit à petit. ok. Donc, c'est pas immédiat, immédiat, mais c'est petit à petit en fonction des programmes et en fonction de ce que reçoit le bébé. Tout à fait ce que disait Margot tout à l'heure. Ouais. L'environnement peut y jouer. D'où la conscience, l'importance du rôle de la mère. La mère, c'est quand même la gardienne. La gardienne de la mère est la gardienne de ce futur être de lumière qui va venir. Ce n'est pas qu'une mère, c'est au-delà. Elle a double rôle. Au moins. D'accord. Oui, elle est Ok. mère, elle porte le bébé, mais en plus elle protège cet être lumineux qui peut être, du coup elle devient une gardienne, qui peut être impacté par son environnement énergétique, pas que l'énergie de vie, tout ce qui peut être autour, les égrégores et tout autre être qu'on ignore, Ouais, qu'on ne voit pas. ouais. Son rôle de gardienne est important. Et une mère qui serait dans la conscience de ce rôle et de cette possibilité d'être gardienne et de prendre soin du maximum de brins d'ADN de son enfant, a-t-elle, par l'intention et par le désir, par l'amour, a-t-elle la possibilité d'intervenir? On ne va pas dire par quoi et comment, parce qu'on n'en sait rien encore, mais Elle, a-t-elle la possibilité d'intervenir? elle peut augmenter. C'est comme si elle mettait, je vois une mère qui est consciente, tout à coup son corps devient lumineux et son ventre est hyper lumineux, comme si son bébé était lui aussi dans sa propre une bulle énergétique. Et elle rajoute une bulle énergétique autour pour augmenter cette protection. Et le fait en conscience. Mettre en sécurité les fréquences de son enfant, Oui, c'est ça. Elle le de fait en sécuriser les conscience. fréquences. C'est Ouais. tout à fait ça. Oh là là, ça réagit très très fort. C'est magnifique ça. Et là, elle est dans ce rôle de gardienne. Mais oui, il faut réapprendre ça aux C'est, mères, hein. c'est pas un bébé que je porte. Je vais accueillir. C'est pas mon bébé, j'accueille une nouvelle vie. J'accueille un être à part entière.
D'accord. C'est C'est très puissant. c'est un geste d'amour, mais Ah oui, démultiplié, quoi. ah oui. Et qu'on voit l'enfant comme ça, eh ben, on voit la grossesse autrement aussi. Mais c'est certain. Ok. Alors, j'ai des tas de questions, mais est-ce que l'imprégnation, donc de l'énergie ou de l'âme, enfin de l'énergie avec le fœtus, peut se faire après l'accouchement? Imaginons des conditions, oui, c'est surprenant, mais ça m'est venu, donc je pose la question. Est-ce que dans des conditions extrêmes, l'imprégnation peut se faire après? Et qu'est-ce qui se passe sur le fœtus si ça se passe après? Je te laisse observer, Mona. Margot? Alors, par rapport à ce que tu as dit maintenant avec mon âge, je voyais, tu sais, cet utérus comme la première maison. Et si cette maison, ah, ça me fait un gros truc. Si cette maison est en quelque sorte menacée, si l'enfant dans cette maison, première maison, se sent menacé, euh, après, il va se sentir dans le monde aussi en quelque sorte menacé. Et s'il se sent bien accueilli, joyeusement, une joyeuse grossesse, euh, il va se sentir bien dans le monde aussi. C'est comme si les deux mondes, cet accueil est très très important parce que comment il est accueilli dans le ventre, avec quelle énergie, après il va porter cette énergie aussi dans le monde. Et si jamais vraiment ça s'est pas très bien passé et les parents ne sont pas accueillants, et je vois les enfants qui gardent cet élan d'activation. Par exemple, il y a un enfant qui a un grand rêve et c'est un rêve qui le porte. Et il s'y dit, OK, je suis dans cette famille, mais de toute façon, un jour, j'aurai 18 ans, je vais la quitter et je vais réaliser mon rêve. Et ces rêves, en quelque sorte, être connecté à cette chose plus grande que soi, qui le porte, qui le garde actif sur des fréquences, justement sur cette. euh, c'est comme s'il y avait cette énergie, il était connecté à cette énergie tout, du tout et de un. Et malgré que ça s'est pas très bien passé, lui, il est très fortement connecté à son rêve et à plus grand que soi. Et je vois un autre qui a trouvé une sorte de prof ou un coach ou enfin quelqu'un qui, une figure, disons, d'adulte qui, qui l'insuffle aussi cette sécurité, cette confiance. Peut-être il participe à des choses soit sportives, soit artistiques. Et cette personne, justement, lui les réimprègne de cette énergie euh, de cette confiance dans le monde. Et ça aussi, ça a l'air de fonctionner. Donc, soit lui, par son propre rêve et la puissance de se connecter au plus grand que soi, soit par une figure tutélaire qui l'assiste, en quelque sorte. Donc, c'est le phénomène de résilience. Oui, oui, c'est juste pour réimprégner, tu vois, les cellules de sécurité, de confiance, Parce de que, leur remettre dans cette énergie-là. donc, en fait, c'est la sécurité Mm. dont Oui, l'être a besoin pour le développement. c'est comme si tu as la maison de l'être, la première, c'est l'utérus, et si tu te sens insécure dans l'utérus, après dans le monde aussi, tu peux te sentir Oui, insécure. Donc il faut oui. retrouver cette sécurité que tu n'as pas retrouvée à l'origine euh, à ton arrivée dans le monde. Donc tu es réimprégné par je suis sécure, le monde est sécure, je peux agir, je peux réaliser mes rêves, je suis en sécurité. Parce que s'il n'est pas en sécurité, il Il plonge reste, direct dans les programmes de survie et les programmes de survie, bah, voilà, ça rabaisse les énergies et ce n'est pas du tout, voilà. d'accord. Et alors, est-ce que l'être qui a donc vécu une grossesse en état de survie et Mhm. d'insécurité, en grandissant, est-ce qu'il peut apprendre de façon autonome à s'auto-sécuriser? Et est-ce que c'est suffisant? Je te laisse observer, Mhm. Margot. Mona, remonte bien tes fréquences si nécessaire, hein. Oui, c'est nécessaire là. Oui, remonte bien tes fréquences, je te vois. Alors,
un corps non investi d'un être énergétique, c'est comme un ventre vide en fait. Les cellules du fœtus brillent, mais non, Non, s'activent mais ne brillent pas. d'accord, Il manque quelque chose jusqu'à la naissance, et quand je vois la naissance, je vois un bébé qui est mort. ok. Mais ce ventre peut être habité par n'importe quoi, j'entends. Le corps vide peut avoir des passages. Ah, il peut y avoir des passages ou des énergies squatteuses, enfin C'est ça. D'accord. Bon, remonte bien en fréquence, Mona, et tu observes ça, hein. Et Tu j'ai restes bien essayé à de distance. voir si un être pouvait y pénétrer, mais j'entends plutôt possession, donc non. D'accord, oui, je Il y a un comprends. problème d'imprégnation, c'est trop tard. Ok, Il faudrait que ce bébé, j'entends, il faudrait que ce bébé soit maintenu en vie et que l'être de lumière fasse son travail après. Mais même comme ça, ça peut être un enfant pas normal en fait. Comme si le corps énergétique n'imprégnait pas bien le corps physique. Et dans ces cas-là, il y a des défauts du corps physique, j'entends, qui vont se manifester après, en grandissant. de quel ordre, Mona? Reste bien en fréquence élevée. Ces défauts, ces fragilités, ces faiblesses, ces manques physiques peuvent être de quel ordre? Malformation ou dysfonction organique ou cellulaire, enfin, Alors, organique. c'est en fonction comment a pu s'imprégner. C'est comme si le corps énergétique n'a pas le temps d'imprégner tout le corps. Donc, il y a des Ah, parties ok, qui ne sont pas ok, nourries. Dans ok, ceux-là, ils vont se rétrécir, se tordre, se déformer. Et en fonction des parties qui sont habitées, je dirais, oui. ces parties Imprégné, habitées, investi, ouais, voilà, ceux-là, ils vont vivre, les autres, ils vont rétrécir. Et si c'est la tête, ben, la tête, l'enfant, il n'aura pas toute sa tête, quoi, on dirait. Ce sera un corps vivant, c'est tout. d'accord. Avec un cœur qui bat, qui lui brille, parce que l'être de lumière est dedans. Mais l'information ne passera pas à l'extérieur. Il y aura un problème de ça. Non, c'est pas très Non, viable. non, pas bien, Enfin, d'accord, ce que je reçois, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais moi, ce que je reçois, tout ce qu'on me propose, ah, c'est pas viable. d'accord. Sinon, après, il peut avoir un être qui est là, qui n'est pas là, qui est là, qui n'est pas là. Ouais, Comme ouais, ouais, double ouais, personnalité, des problèmes c'est- comme. d'accord. Enfin, on va pas non plus tirer de conclusions et faire de Non, résumés c'est à se dire que uniquement. c'est des Voilà. handicaps et que les Non, handicaps, c'est ça et tout ça, pas du tout. non, parce que Là, c'est c'est un pas cas viable. spécifique. Non, Voilà, c'est c'est pas pas viable. viable. D'accord. Mhm. Surtout pas de raccourcis, hein. Non, 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 c'est pas viable. C'est une projection qui n'existe pas, quoi. Ouais, d'accord. Là, c'est juste pas viable. Ok. Alors, Mona, tu vas mettre tout ça à distance, te remettre au blanc, bien faire monter tes fréquences. Oui. Et quand tu seras prête, je t'invite à observer dans les 2, 3 ans qui viennent sur la planète Terre et en Occident, Mhm. si les êtres humains seront davantage en mesure d'activer leur fréquence. Margot. Alors, tu m'as demandé si un être tout seul, il peut se sécuriser. Oui, Donc, s'auto-sécuriser, oui. j'ai vu, tu sais, des enfants c'est l'imaginaire qui joue un grand rôle parce qu'il y a des enfants qui s'imaginent être un héros de fable. Et que voilà, que par exemple, tu as une fable où il y a les animaux du bois qui soutiennent un héros. Tu vois, il y a un héros qui se promène dans le bois, il a beaucoup d'aventures, mais il y a beaucoup d'animaux, des trucs qui le soutiennent. Et il y a des enfants qui l'intériorisent, qui se croient être cet héros. Donc, ça les aide. Et je vois aussi des enfants qui s'imaginent, qui s'inventent des amis imaginaires avec qui ils parlent
Et que ces amis imaginaires aussi, ce sont des sortes d'êtres où ils cherchent du soutien dans un milieu qui n'est pas toujours très, très positif, si jamais la Oui, famille n'est vraiment pas ouverte. oui, Donc, c'est comme si il s'est inventé comme naturellement déjà des solutions pour de trouver des échappatoires des milieux qui ne sont pas très, très favorables à une bonne croissance ou des parents qui ont des problèmes, qui sont très angoissés, qui ne voient pas vraiment leur enfant comme il faudrait. Ils ne l'encouragent pas. Et je vois aussi les adultes qui justement soit rejoignent certains groupes de méditation d'autres groupes de petites thérapies, des choses comme ça, qui lâchent à un certain moment de leur vie, qui choisissent justement de, de se connecter à cette sorte d'énergie du tout et consciemment mhm, choisissent euh, certains modes de vie ou partir, je ne sais pas, partir habiter à la campagne, créer son jardin et avoir sa petite maisonnée et sa verdure et son jardin et tout. Donc il y a comme des modes de résilience aussi. oui. Depuis toujours, c'est comme si il y a une partie de nous qui est vivante toujours et qui essaye toujours de chercher des moyens pour faire au mieux. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est qu'il y a toujours une part Mm, qui reste lumineuse, vivante et pleine d'élan, de vie, et qui cherche le moyen de pouvoir l'expandre. oui. D'accord. Alors, Margot, s'il te plaît, je t'invite à regarder le rôle des parts multidimensionnelles Mm, euh, pour une personne qui a vécu une gestation en état de survie. mhm. Comment ça se passe après, une fois l'accouchement et la croissance dans la vie de cet être humain? Comment ça se passe, l'accompagnement ou pas des êtres de ces parts multidimensionnelles? Mona, quelle est Ah, la nouvelle? alors, à ta réponse, actuellement, oui, il y a justement beaucoup d'êtres qui activent leur fréquence, même s'ils ont tous des fréquences, en fait, ils augmentent leur fréquence, on dira ça. On est tous. Mais l'augmentation due à l'augmentation de la planète ou l'augmentation en conscience, l'activation en conscience, genre Alors, j'augmente mes fréquences. pas pareil. Eh oui, non, Donc, mais c'est oui, donc, intéressant, les deux sont il y intéressants. a beaucoup d'êtres, ben, on suit le mouvement planétaire, forcément, parce qu'on est dessus, donc on s'harmonise avec la Terre. Mhm. Étant donné que la Terre augmente ses fréquences, donc on s'y adapte. Et en augmentant ainsi nos fréquences, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui lâchent, on dira. Des limitations chez certaines personnes qui lâchent. Et ça leur ouvre des portes qui leur permettent de voir le monde autour d'eux. Et j'ai dû voir. Tous le font pas, mais c'est la première porte pour pouvoir commencer à regarder autour d'eux et d'accéder à cette conscience de qui ils sont. Et quand ils commencent à comprendre qui ils sont, ils peuvent augmenter leur fréquence consciemment. Et, euh, et on est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients, beaucoup plus qu'en 2000, je dirais, parce que j'ai fait Oui, beaucoup plus qu'en 2000. Mais je vois ça par cercle, comme si il y avait des cercles de gens. Et à l'intérieur, il y a d'autres gens, des gens qui, c'est comme s'il y avait des cercles. Et au milieu, il y a les gens qui commencent à s'éveiller. C'est comme si cette présence de gens qui éveillent leur fréquence consciemment font des ondes et ces ondes permettent à ce qui est au milieu d'augmenter plus vite leur fréquence. C'est l'image que j'ai reçue. c'est magnifique. Donc c'est un processus naturel.
C'est faisant naturel. partie du vivant, étant sur la planète Terre qui monte en fréquence, Mhm. chaque être vivant de tous les règnes augmente sa fréquence Oui, et tous. donc a accès à des capacités. Et à un moment donné, ça vient tout seul, naturellement, d'activer nos fréquences. Oui. Et il y en a ça leur fait un changement carrément de paradigme, hein. Ils comprennent pas, mais c'est violent en fait. C'est extrêmement violent. Bah, c'est à accompagner, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour expliquer, pour Ils comprennent communiquer. pas. Bah, oui, Ils oui, comprennent pas, ils ont l'impression de perdre pied, mais c'est violent, quoi. Il y a tellement changement. de limitations Oui, c'est le changement, c'est les limitations ils se libèrent de limitations, mais leur limitation, c'était quand même leur base, et ils ont plus de base. Ils savent plus. Mhm. Il y a une Donc, perte de compréhension, en fait, de ce monde et de qui ils sont à ce moment-là. mhm. Donc, ils sont D'accord. ce qu'on appelle perdus. Bah, ils ont plus de repères. Là, plus de repères. Alors, Mona, ça sera la conclusion. Tu regardes, s'il te plaît, ben, un conseil. Qu'est-ce que tu peux recevoir? Un conseil pour accompagner ces personnes, pour qu'elles puissent s'accrocher à quelque chose, un accompagnant, une technique, un état d'être. Mm. D'accord? Pour que ce soit moins violent, même si parfois ça doit passer par là, on le sait. Mm. Donc, Margot? Alors, tu as parlé de l'activation fréquentielle, mais j'ai vu aussi Oui. ce genre de choses comme un petit peu comme j'ai vu trois postures en fait. Il y a des gens qui vivent qui sont en mode fuite. Ça veut dire en mode fuite, je ne vois pas cette partie. C'est comme si les parties supérieures observent toujours, en quelque sorte. Elles sont là, mais il y a une personne qui ne les voit pas. Elle est en mode fuite, ça veut dire elle va. Je vois des gens qui vont à la discothèque tout le temps, qui boivent beaucoup d'alcool, qui tous les soirs ils sont dans des bars à fumer, à boire. C'est comme en mode alcool pour comme disperser une sorte d'angoisse existentielle, quelque chose dilué dans Mhm. cet alcool. Je vois une autre personne qui se sent très insécure, donc elle va se blinder dans une sorte de matérialisme. Tu vois, une maison très confortable, tout très confortable pour se sentir en sécurité. Et je vois une troisième personne, en fait, qui voit cette partie supérieure, ces énergies supérieures, qui l'observe, elle commence à marcher vers ces énergies. C'est beau parce que tu vois, c'est comme s'il y avait un élan et comme si elle voit l'énergie qu'il observe. C'est marrant. Et elle marche vers cette énergie. C'est une sorte de soi. C'est une autre partie extratemporelle, atemporelle, quelque chose comme ça, qui nous observe et qui, comme elle, sait, elle est connectée. Et quand tu, quand tu la vois, quand tu es capable de contacter avec elle, tu te mets comme en marche vers cette partie. Et cette partie supérieure de toi, ça me fait comme un frisson. Donc, et il y a beaucoup de gens qui justement se réveillent et mais c'est cette manière de se rendre compte de sa grandeur, de sa connexion avec le tout, avec cette partie de soi qui est plus grande qui fait partie de ce tout aussi. Et il y a des activations comme ça, mais parfois ça passe par ces phases et certaines personnes qui restent, soit dans la dispersion arrosé à l'alcool, soit dans la matérialité. Mais c'est aussi cette figé, parce qu'avoir Mhm. peur, c'est aussi c'est créer une sorte de bulle matérielle. C'est aussi une angoisse. Ce n'est pas fait avec l'énergie vitale, c'est avec Mhm. l'énergie de survie aussi. Bien sûr. Et ils ne se rendent pas compte que justement c'est ça en fait. Et et il y a troisième voie où les gens se mettent sur s'élever parce que si tu marches, c'est comme s'il y avait une sorte d'escalier vers le haut, un truc comme ça, et tu marches vers cette énergie élevée. Et donc tu t'élèves, forcément, tu t'élèves. Mais il faut comme cette partie haute, supérieure, ces corps, ils t'observent. Et peut-être tu peux ne jamais les voir de toute ta vie, mais si tu les vois, si tu te rends compte qu'il y a ça,
ça peut être parfois pendant une maladie, pendant une crise existentielle, pendant une rupture où tu perds le pied en quelque sorte. Et après, si tu te reconnectes, bah, tu peux lentement commencer à marcher vers cette partie. Et de D'accord. plus en plus de gens, justement, commencent à s'en rendre compte qu'il y a plus que la matière, qu'il y a autre chose. Et, euh, et qu'ils se mettent comme en marche. Tu vois, je vois des gens qui se mettent en marche Mhm. vers le soi, en fait, vers leur partie plus grande qui n'est pas dans cette matière, dans cet espace-temps où on se trouve. Mhm. Mais peut-être que pour les deux premiers cas, en fait, les personnes qui se sécurisent en prenant en ayant des addictions, en fait, en fuyant la réalité ou par un Le trop-plein de matérialisme, comme ça, la bulle matérialisme, matérialiste. c'est aussi qu'une question d'évolution. À un moment donné, Ouais. peut-être que dans cette incarnation, ils vont être à une fréquence suffisante pour pouvoir justement reprendre leur parcours d'évolution. Ben, c'est souvent C'est les qu'une événements question qui de... remettent en question. Tu vois une maladie qui les reconnecte à autre chose parce que tout à coup, tu restes 2 semaines à l'hôpital entre vie et mort et tu te rends compte Oui, euh, que ta maison, ça ne suffit pas pour te sécuriser parce qu'il peut arriver quelque chose complètement d'imprévu. Donc, c'est le genre d'événements qui parfois déstabilisants, mais qui les remettent en question du coup. Parce que si d'accord. tu as créé ta sécurité et un accident ou n'importe la mort d'un proche peut complètement n'a pas suffi. Ça veut dire que ta matérialité que tu as créée, ta bulle n'a pas suffi pour le Mais pas sauver. efficiente, ça, bien Et sûr. c'est qu'il y a peut-être autre chose à Oui. chercher. Et là, ils commencent à chercher souvent dans des situations qui les déstabilisent, qui les sortent de cette sorte Sortie de la zone de confort. de la Ouais. zone de confort. Oui. Ah, ok. D'accord, Marco. Mona. Ah, je ne t'entends pas, Mona. Il y a le micro, je ne sais pas. Alors moi, je suis avec une Vas-y. personne Oui. qui, euh, qui se réveille un matin après avoir fait la fête, regarde autour d'elle et dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est comme si elle venait de se rendre compte qu'elle n'était plus qu'elle n'était pas sur son chemin. Quelque chose en elle Mhm. s'est fait la nuit. Et là, et c'est là qu'arrive cette perte de contrôle sur sa vie. Parce que du coup, elle se retrouve face à elle-même et elle s'est jamais regardée. Et dans ces cas-là, oui, il faut se faire accompagner parce que c'est d'abord se regarder soi. Et quand on se connaît, on peut avancer. Et dans ce regard vers soi, beaucoup ont besoin d'être accompagnés. Sinon, il y a perte, ils peuvent avoir, peuvent perdre pied. Mhm. Mhm. Et il ne faut pas hésiter à demander à des gens qui font ça, qui vous accompagnent, qui accompagnent et qui connaissent en fait ce phénomène. Parce que L'ont beaucoup, vécu. ceux qui sont dans la spiritualité l'ont vécu. Mm. Tout à fait. Voilà, Bon. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes nombreux beaucoup. pour accompagner. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, et nous sommes de plus en plus nombreux, mais il y a tant de travail que nous ne sommes pas de trop. Voilà. Mhm. Ok, super. Margot, un conseil avant que nous clôturions cette explo très intéressante. Il y a encore beaucoup à dire. J'ai encore plein de questions, mais on va arrêter là, sinon ça va être trop long. Un conseil, Margot? Oui, bah, c'est le conseil, c'est justement de se sentir, ça me parle, donc se sentir comme un enfant du monde. Euh, Hmm. Comme si, parce que si tu es créé dans ce monde, c'est comme un enfant du monde à qui tout est donné, tout est là, et juste apprendre à, à jouer avec ses règles, avec ces choses qui nous sont données dans ce monde, et se sentir comme si tu es sur cette planète, c'est que tu as été appelé par plus fort que tes parents, ta généalogie, autre chose. Ah, Hmm. ça me parle beaucoup parce que c'est comme une énergie
divine qui te met au monde. Tu vois, c'est pas ta mère, c'est comme à travers ta mère, il y a une sorte d'élan de vie qui te pose là. Donc, Ok. tu es forcément protégé, en quelque sorte. Tu es divinité incarnée. Voilà. C'est très... Nous Mais il y sommes a des de ça, divinités oui. incarnées, et pas que Voilà. nous trois. Oui. Il y a quelque chose comme ça, oui. Ouais, Mona, j'arrive. Ouais. Ok. Mona, Moi, j'avais les parents offrent un corps et l'être de lumière vit sa propre vie. Les parents, ils font qu'offrir ce corps pour accueillir un nouvel être qui lui-même est complètement indépendant, qu'il a sa propre expérience à super. faire. Oui, Il choisit ses parents, j'entends, à travers l'ADN de leur corps, parce que cet ADN est parfaitement en capacité de recevoir la fréquence qui arrive, qu'il y a un rapport entre l'ADN et la fréquence. c'est adéquat pour le programme d'expérience à vivre. Oui, c'est ça. Il y a certaines choses au niveau de l'ADN qui s'expriment plus et ça donne la possibilité à des fréquences un peu différentes de venir s'incarner dans des types de corps. Bon, eh bien, en conclusion, je viens d'avoir le sujet d'une autre enquête, Voilà. le casting. Comment ça Le se passe? casting. Ok, un dernier mot, Mona, Margot, avant que l'on se sépare. Alors, j'ai cette impression que tout le monde, en quelque sorte, est attendu d'activer je veux pas, Ou mission, sa ouais. mission de vie, j'ai envie de Ouais, dire. moi aussi, j'aime pas ça. Je ne veux pas, parce que parfois certains disent, ah, mission de vie. Non, mais il y a comme si chacun avait quelque chose à faire, quelque chose qui est sa version la plus lumineuse, et qu'il y a quelque chose avec le lien de mission de vie. Chacun est comme attendu à activer sa mission de vie. Euh, voilà. Activer ce qui vibre en lui, Mm. sa vibration la plus lumineuse, en quelque La sorte. plus vertueuse, De la, de la la plus. Ouais. matérialiser, de l'incarner, C'est ça. de la rayonner. Très important. Utiliser le Super. côté créateur, mais le côté créateur lumineux. Ouais. Créer de belles choses et qui font du bien. Voilà, c'est ce Ouais. qu'on Du attend de nous. beau, du bon Ouais, c'est ça. Ouais. et du Mais c'est comme juste. si, oui, c'est comme si parfois ça s'active pas, mais c'est attendu que le potentiel s'active. Donc, tout le monde a sa possibilité de s'activer, d'activer son potentiel. Bah, il faut déjà en avoir conscience et puis Mm. l'intention. Oui, C'est ça. Et après, accepter et faire en sorte que ça puisse advenir parce que c'est tout un parcours. Oui. ouais, Bon, Entre oui, Mona. commencer à se regarder et arriver à créer, il y a un long ouais, chemin. ouais. Et- Bah Oui, oui, mais il je y a crois que ce c'est. chemin vers on soi, est créateur. il y a quelque chose à l'horizon qui nous guide quand même. Il y a quelque chose qui nous accompagne. Une partie de nous qui est dans la temporelle. Euh, Mona, j'ai dit, et commencer à créer, mais c'est commencer à créer en conscience. Parce c'est qu'on ça est la différence. créateur, quoi qu'on fasse. On peut créer du Ouais. bien comme du mal sans le Mm. savoir. Ouais. Donc, mais créer en conscience, c'est complètement différent. C'est savoir ce qu'on fait. Et qu'on Bah, sait ce qu'on c'est se fait, responsabiliser. on fait Voilà. plus n'importe quoi. Et non. Parce que quand on le sait pas, on fait n'importe quoi. Et on crée depuis toujours. On crée Toujours. Ouais. depuis toujours. Ouais. On est des créateurs, donc Voilà. Et le faire Ouais. en dès le conscience, départ, on c'est crée. faire des choix. C'est ça. Et Bon, créer en conscience des choses lumineuses, oui. justes Mm. et bonnes. Ah, c'est trop beau. C'est beau, hein? Et le monde changerait. Franchement, Bah, bien sûr. Mm. le monde changerait de paradigme. Vraiment. C'est entre nos mains, mais on ne le sait pas encore Tout pour à la fait. Mm. majorité. Oui, c'est ça. Et je pense que tout ce que l'on fait, bah, c'est au service de ça et c'est pour faire avancer le schmilblick dans Mhm. cette incarnation. C'est C'est ça. déjà pas mal. Mm. Ok. Merci Mona, merci Margot. Merci Marie. Merci Maman. Alors, Merci à vous. merci.
Alors, je vous invite, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de cette chaîne, d'aller visiter aussi les chaînes de Margot et de Mona. Je mettrai les liens sous la vidéo parce que vous allez y trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'outils, beaucoup de soutien aussi et de compréhension. Alors, je vous dis à tout bientôt et merci d'être là. Bisous de paix.